Salut les filles, donc comme promis je reviens vers vous pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur la page Facebook de ma chaîne qui est donc sur la routine teint. Donc je vais vous présenter ma routine teint avec on va dire une légère touche de camouflage par rapport donc au problème que je vous expliquais dans la vidéo précédente donc sur la rosacée. Alors donc je vais être très simple, je vais pas faire quelque chose de paquet parce que c'est pas le but du jeu. Je préfère avoir une peau assez naturelle. Donc voilà, j'ai déjà mis ma base, donc j'ai mis une crème hydratante donc qui est la Cetaphil dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, donc une très bonne crème hydratante et bien évidemment avec une protection 50. Donc ce qui est vraiment très bien pour tout type de saison, puisque bien évidemment il faut protéger sa peau été comme hiver. Voilà, donc là j'ai mis cette base hydratante. Bien évidemment j'utilise aussi la base de chez Benefit Professionnel qui est vraiment très bien, qui permet de minimiser les pores. Donc on en prend une petite noisette qu'on met aussi sur le visage. Voilà, donc comme ça. Donc, je vais l'étaler sur mon visage. Il permettra donc de pouvoir avoir une tenue au niveau du teint. Voilà. Donc ça fait vraiment la peau lisse, veloutée. Je sens bien moins mes rugosités. Et je pense qu'elle a une très bonne action dessus. Voilà. Ensuite, donc vraiment quand j'ai besoin de camoufler des rougeurs, des boutons, donc comme je peux avoir ici en ce moment, j'utilise, alors vous allez me dire oui c'est ELF, c'est une marque peu chère, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Bon par contre moi je sais qu'elle me provoque aucun souci. Donc c'est le All Over. Voilà, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Donc le All Over Cover Stick qui me permet donc d'avoir une certaine couvrance. Alors non, j'ai les mains. Qui me permet donc d'avoir une certaine couvrance, de camoufler et de pouvoir vraiment camoufler donc tous les petits soucis que j'ai sur ma peau. Donc bon, j'en ai pas trop besoin aujourd'hui parce que je vais faire assez simple. J'arrive pas à l'ouvrir, je suis désolée, il est tout neuf. J'en mets donc vraiment sur les zones où j'ai des rougeurs vraiment très persistantes et ensuite par dessus donc je vais appliquer mon fond de teint. Cette base donc est vraiment à un prix dérisoire, elle est à 1 € sur le site de LF. Je trouve qu'elle fait vraiment très bien son travail. Elle ne sèche pas vite, donc très sincèrement on peut la garder assez longtemps. C'est vrai que moi je m'en fais à chaque fois que je fais une commande sur LF, je m'en fais une réserve pour l'hiver surtout, parce que c'est vraiment en hiver où moi je vais avoir des soucis, où j'ai besoin donc de camoufler. Voilà. Ensuite donc on va aussi on va parler fond de teint. Moi le fond de teint qui me permet de couvrir au maximum, pouvoir faire des jeux en fait, puisque si vraiment j'ai vraiment besoin, je vais mettre une deuxième couche, on va dire là où j'ai vraiment des soucis. C'est une base, donc c'est un fond de teint de chez MAC. Alors vous allez me dire MAC c'est cher, etc. Je l'ai payé 29,90 €. Je le prends chez Sephora en sachant que sur le Sephora des Champs-Élysées, vous avez un stand MAC. Que quand vous avez les 20%, ces 20% là sont valables sur le stand MAC. Donc profitez-en les filles. Je sais qu'il y a un MAC sur les Champs-Élysées, mais faites-vous plaisir. Quand vous avez les moins 20% sur les cartes Sephora, quand vous avez vos moins 10%, allez directement sur le Sephora des Champs-Élysées et donc prenez votre maquillage sur le stand MAC directement. Donc voilà, alors je suis désolée, il est un petit peu sale, je m'en suis servi ce matin. Donc moi, je prends donc le Studio Fix Fluid FPS 25. Donc moi j'ai la teinte NW20. Voilà. Donc c'est celui-là que je vais appliquer maintenant. C'est un fond de teint aussi qui est en protection 15. Donc il a quand même une petite protection, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Je trouve qu'il me laisse un bon fini, il me fait pas des marques bizarres comme certains fonds de teint ont pu me le faire, parce que bien évidemment avec les rugosités que j'ai, ça peut faire des marques et ça peut ne pas être très joli. Il tient bien, franchement pour ça il n'y a rien à dire, il tient vraiment bien. Donc je vais l'appliquer et je reviens vers vous. Donc voilà, je reviens vers vous, donc j'ai mis la fond de teint, voilà, donc j'ai pas mis non plus 50 touches. Voilà, je vais vous montrer un peu. Donc ça fait un fini assez naturel. C'est pas du tout
paquet. Ça camoufle donc ce que j'ai besoin de camoufler. Si vraiment j'ai besoin, je mets une deuxième couche. Donc vous avez peut-être vu tout à l'heure, mais j'avais quelques petits boutons au niveau d'ici. Là, j'ai plus rien. C'est assez couvrant. Voilà, j'en ai mis sur tout le visage. Alors vous allez peut-être me demander donc ce que j'utilise donc en fait pour pouvoir étaler le fond de teint comme il faut. J'ai été adepte des pinceaux, des beauty blenders. Alors pinceau donc comme celui-là donc de chez Sigma le F60. Voilà, qui est très bien, qui fait très bien son travail. Mais c'est vrai que pour une certaine couvrance, il vaut mieux le faire à la main, on va dire. Donc je suis plus adepte de la main en ce moment. Mais c'est vrai que ce pinceau-là, il est vraiment super pour une couvrance, on va dire, moyenne. Ça peut être sympa. Et bon, je l'utilise aussi de temps en temps, hein, je vous avoue. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus à la main. J'ai envie de faire ça à la main. Donc voilà, bon, vous avez vu, ça fait pas non plus un résultat mauvais. Et puis voilà, le Beauty Blender. Donc ça, j'ai utilisé hier parce que j'ai fait une soirée. Voilà, donc ça suffit. Bon, là, il est un peu sale, je suis désolée. C'est le reste du fond de teint d'hier, il faut que je le lave ce soir. Voilà, donc ça c'est assez pratique, ça permet d'avoir un maquillage naturel. La pointe donc permet vraiment de passer là où il faut. Ça fait pas de paquet, ça étale bien le fond de teint et ça permet donc d'avoir un fini assez peu couvrant. Voilà, donc ça c'est aussi super sympa à utiliser. Attention, vous avez des modèles qui sont en vente sur eBay US, qui sont pas chers, on est d'accord, mais très sincèrement j'ai testé et par rapport à celui-là, donc moi j'ai acheté chez Kiko. Vous avez vraiment, je sais pas, je trouve qu'au niveau du fini, après l'avoir utilisé, c'est vraiment complètement différent. Et je trouve que le fini est vraiment pas très sympa. Voilà. Ensuite, je vais utiliser donc une poudre, qui s'appelle donc la Mineralize Skin Finish Natural, donc de chez MAC aussi. Pareil, profitez-en les filles quand vous avez les remises. Donc moi j'utilise la Medium Plus, je pense que ça va pas se voir parce qu'elle est assez ancienne. Voici quand même. Donc la Medium Plus que je vais mettre donc sur tout mon visage. Désolée, je me recoiffe. Que je vais mettre donc tout sur tout mon visage. Que je vais étaler donc avec un pinceau donc assez large. Voilà, comme celui-ci. Donc un pinceau à poudre de chez Ecotools que j'ai acheté sur eBay US. Qui a vraiment, si vous voulez, des poils d'une douceur, c'est une folie. Même les Real Techniques à côté, très sincèrement, n'ont rien à voir. Les poils donc, sont vraiment super. Il perd pas ses poils. C'est vraiment super. Parce que franchement, les pinceaux qui perdent leurs poils, franchement, j'en ai marre. Donc, vraiment sympa. Donc voilà, j'en prends un peu. Voilà. Et donc, je vais faire tout mon visage avec. Donc, ça matifie, ça permet d'éviter de briller. Donc, même dans la journée, je peux en remettre un coup. Les filles, n'hésitez pas à faire votre accord sur le cou, s'il vous plaît. Parce que très sincèrement, les démarcations, c'est pas sympa. Donc, que ce soit pour le fond de teint ou pour vos poudres, n'hésitez pas à descendre. Parce que très sincèrement, quand on voit une fille qui a un teint d'une certaine couleur et le cou de certaine couleur, c'est pas joli à voir. Donc, voilà. Donc là, j'en ai vraiment mis partout. J'ai matifié. Voilà, donc là au niveau de mon teint, on va dire que j'ai presque terminé. Donc je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Donc je suis moins brillante que tout à l'heure. Voilà. Donc ça fait vraiment un effet, on va dire un effet naturel. Voilà. En ce moment, on va dire niveau blush, je suis amoureuse de la Cargo. Alors donc c'est une poudre que j'avais pris pendant les soldes donc chez Sephora à la Défense il y a un petit moment de ça. J'avais pris donc avec une amie qui est aussi youtubeuse, qui s'appelle Olomo, qui je fais des gros bisous si elle me regarde au cas où. Elle l'avait choisie et puis finalement elle m'a dit oh je vais pas la prendre. Je lui ai dit bah monte, je vais regarder la couleur. Et la couleur m'a bien plu. Alors bon vous allez voir, je suis à la fin. Mais j'adore cette couleur là. Donc c'est chez Cargo. Donc cette marque là je trouve vraiment leur blush super sympa. Donc c'est la bronzer médium, donc là on le voit plus parce que c'est vraiment tout effacé. Ça me permet voilà, de me faire un petit coup de bronzer actuellement pour voilà, une petite bonne mine quand même pour aller travailler. Donc ça je vais le faire avec un pinceau donc, de chez Real Techniques, donc des sœurs Chapman, qui est assez sympa. Voilà, juste quelques coups pour pas trop faire non plus orangé on va dire. Voilà, donc là j'en prends un petit peu et je vais faire donc un 3.
voilà, que je vais estomper un petit peu donc sur la zone T. Voilà, donc vraiment pas beaucoup, ça suffit. Faire un peu en blush, voilà. Je me regarde juste sur mon miroir, excusez-moi, pour voir si j'ai bien estompé. Donc voilà, alors je vais refaire un zoom parce qu'avec la lumière c'est vrai que c'est pas super flagrant. Voilà, donc voilà, c'est pas énorme, je cherche pas à avoir non plus une tête orangée, c'est juste pour donner un petit peu bonne mine. Voilà. Donc voilà ma routine teint. On va parler donc de démaquillant. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup donc la Bioderma. Donc celle-ci, bon, ça c'est la créaline qui est très connue par tout le monde. Donc l'eau micellaire qui est vraiment super niveau démaquillant pour les yeux, pour le teint. Qui est pour donc sur les peaux sensibles et à tendance donc coprosique comme la mienne. Mais c'est vrai que c'est une super eau démaquillante. Par contre, il faut bien hydrater derrière. Voilà, donc il y a celle-ci qui est pas mal. Et dernièrement, donc en allant prendre une recharge au niveau de mon fond de teint donc de chez MAC, je me suis laissée tenter donc par l'huile douceur donc démaquillante express de chez Dior. Donc, qui se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore testé, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Hop là, je vais l'ouvrir. Donc voilà, ça se présente comme ça avec une pompe, ce qui est vachement pratique. Très sincèrement, je pense que je vais en avoir pour un certain moment avec. Donc je vais la tester, vous dire ce que ça donne. C'est donc tout type de peau. Et c'est vraiment pour un bon fini. Je en parlais donc avec la jeune fille de Dior sur le Sephora donc des Champs-Élysées, là où j'ai acheté donc celle-ci. Donc il a tout de suite vu que ma peau c'était une peau qui avait besoin d'hydratation, qui était une peau de rosacée, qui a tout de suite reconnu donc le souci et qui m'a dit que ça serait très bien pour ma peau, que ça pourrait me permettre de me démaquiller et d'hydrater aussi en même temps. Bien évidemment j'ai aussi besoin d'une hydratation après, donc bien évidemment je remettrai de la crème, ça j'en suis sûre. Et donc c'est alors elle a l'extrait de lys pur. Je pense pas que le lys fasse partie, j'ai regardé quand même, des éléments qui soient néfastes à ma maladie. Donc je vais tester, puis je pense vous en parler dans une prochaine vidéo. Elle m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, 29 €. Le flacon est vraiment pas mal. C'est de l'huile, donc je pense pas que j'ai besoin de faire 50 pressions pour pouvoir avoir besoin d'avoir la quantité nécessaire pour pouvoir me démaquiller. Donc je pense qu'elle va me durer assez longtemps. La Bioderma, juste pour information, donc c'est le petit format. C'est donc un 250 ml. Je l'ai depuis le mois de mai. Donc vous voyez, et j'en suis à la moitié. Donc très sincèrement, voilà, j'ai pas besoin, je pense pas que ça fasse... j'en ai besoin vraiment, pas besoin de renouveler tout le temps en fait. Hein. C'est un produit qui est pas très cher, qu'on trouve en parapharmacie. Vous avez plein de parapharmacies qui font des promos sur ces marques-là. Vous avez le lot 2 pour... je crois que je les ai payés, moi, le lot 2 de ceux-là pour 5 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme. Et c'est vraiment un super produit, donc je le conseille. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de ma routine teint. J'espère que donc ça vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez plus d'infos. Bien évidemment, si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook. Je laisserai le lien en bas dans la barre d'infos. Voilà, donc bah, je vous souhaite une très bon week-end. Et puis bah, profitez bien de la fin de vos vacances pour celles qui sont encore étudiantes. Et puis moi demain, bah, c'est le travail. Allez, bonne journée, bye. Salut les filles, alors donc je reviens comme promis donc, pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur ma page YouTube, donc qui est ma routine teint. Donc je vais vous parler en fait de ce que j'ai trouvé comme routine, donc qui me correspond au mieux. Et bien évidemment aussi du côté démaquillant pour donc me permettre en fait tous les soirs de pouvoir hydrater ma peau et d'avoir une peau quand même un peu plus agréable. Puisque donc je vous ai tourné juste avant la vidéo donc sur la rosacée. Donc on va commencer. Je vais faire assez simple.
Je mets pas non plus 50 000 produits donc, sur ma peau. Je camoufle sans faire paquet, comme on dit. Alors on va commencer donc niveau crème, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc c'est la crème Cetaphil qui me sert donc de base hydratante. Donc voilà, je vais prendre donc une noisette comme ceci. Donc je vais étaler sur ma peau. Voilà, donc bien étalé. Sans s'en mettre dans les yeux comme je fais puisque je me vois pas bien. Voilà, je regarde mon miroir, je suis désolée. Je vais essayer de pas mettre dans les yeux. Voilà. Il me reste encore pour le front. Bien hydraté. Voilà. Donc là, j'ai la peau vraiment hydratée, protégée, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est une crème donc, qui est en protection plus 50. Donc qui me permet quand même d'avoir une certaine protection. Voilà. Ensuite, donc, on va passer donc, à la base au niveau donc, pour améliorer donc, les pores.